Super. Moi, ça va, nickel. Je pensais pas autant rire à cet événement, prendre des airs sérieux en mode « oui, c'est vrai, t'as raison, il faut que je m'y mette à ça ». Voire même pleurer. Je te remercie pas, Aurélien. Je dois vous faire une confidence. J'ai dit un peu trop vite oui à Léo quand il m'a parlé de faire ce talk parce que je me suis dit c'est facile, tu prends ce que tu as dit pendant ton podcast, tu fais une petite version résumée de 5 minutes. C'est pas trop mon fort, la version résumée. Et ça va aller. Et puis, en le préparant, je me suis dit, non, mais ça va être chiant. Fais un truc qui est un peu plus personnel. Du coup, j'ai tourné de sujet et je vais vous parler d'un truc un peu plus personnel. Et là, après, j'ai flippé. Je me suis dit, putain, la honte, tu vas pas te ficher devant tout le monde en parlant d'un truc aussi perso. Puis je me suis dit, fuck it, je vais le faire. Donc, je suis là devant vous. Bravo. Alors, quand on parle de négociation, il y a un sujet qui arrive très très vite, c'est la valeur. Et la valeur, souvent, elle est associée à des sentiments qui sont assez différents. Quand une personne parle de la valeur qu'elle a, soit on se dit non mais lui, il se la pète, ou alors lui, il a un syndrome de l'imposteur, c'est horrible, tu vaux bien plus que ça, etc. Bref, ce soir, j'aimerais qu'on redéfinisse ensemble la définition de la valeur. Alors j'aimerais vous poser une question. Quelle est ma valeur sur le marché de l'emploi? Prenez quelques secondes, chacun, chacune, pour réfléchir à cette question. Il y a peut-être une chance que, comme moi, la réponse, ce soit un montant. Et j'aimerais vous prouver ce soir que votre valeur, elle dépasse un simple montant. Je te kiffe, toi. Ça, c'est moi. En 2018, 20 kilos en moins, je suis là à peu près. Je viens de faire une reconversion, comme Léo le dit. Je quitte le recrutement, je quitte Lyon et je débarque à Paris pour être recruteur. Et du côté, c'était en alternance, du côté école, c'est la famille, l'école du recrutement et compagnie. Voilà, cœur sur vous. Et de l'autre côté, alternance, donc entreprise. Et il fallait très vite se poser la question de combien je demande. Moi, je suis en stress, j'ai déjà galéré à trouver cette boîte, donc je ne vais pas non plus demander une folie. Donc, à la question, quelle est ta valeur? Moi, c'est simple. Ma valeur, c'est ce que je mérite. En gros, c'est ce que mon patron veut bien me donner. Ça a un avantage, c'est que ça vous demande de ne pas négocier. Ça a un inconvénient. C'est galère. C'est galère. Même en alternance, même junior, voilà, c'est galère de vivre avec 1 000 € par mois. Et du coup, je comprends très vite que l'alternance avançant, se passant bien, arrivant bientôt à son terme, il va falloir vite que je change de paradigme. Tiens, et si ma valeur, c'est ce que je veux? C'est hyper simple, ça part de nous. Ma valeur, c'est ce que je veux. D'ailleurs, je veux combien? À Lyon, je me disais, moi, je veux 24K. Paris, ça a l'air plus cher que Lyon, donc je veux 4K de plus. 28K. Ok, je veux 28K. Ouais, mais il y a un piège, si vous associez votre valeur à ce que vous voulez, c'est que vous risquez d'être biaisé. Biaisé par le milieu d'où vous venez, les personnes que vous avez côtoyées, votre connaissance du marché, etc. La preuve, si vous me dites que vous voulez 100K, que je vous donne 100K en rejoignant ma boîte, et qu'un mois plus tard, vous découvrez que votre collègue à poste équivalent, expérience équivalente, il touche le double, et vous allez faire la gueule. Pourtant, vous avez eu ce que vous voulez. Donc, on oublie ce que je veux. Alors, peut-être que ma valeur, c'est ce que je vaux. Ça, je vais le savoir très vite. Mes collègues ils me disent « Non, mais Khalil, toi, tu ne vaux pas 28K, tu vaux 34K. Tu peux le demander, il n'y a pas de souci. » Ok, comme la négo et moi, ça faisait 2, je me dis « Ok, je vais demander 40K. » Comme ça, je retombe sur mes pattes et on arrive à peu près vers 32, 33K. Peut-être même 34K si on a de la chance. Inch'Allah. Et première surprise, j'obtiens 40K du premier coup. Et deuxième surprise, je fais la gueule. Je ne suis pas content. Et je ne comprends pas pourquoi. Et ça, je le saurai quand une autre boîte va me proposer les 40K, mais aussi un poste, une équipe, un projet qui vont m'éclater. Ah tiens, du coup, peut-être que ce que je vaux, c'est ce qui me stimule. Pourquoi pas? C'est génial. J'étais hyper content pendant à peu près 3 ans. Le problème, c'est que tous les feux finissent par s'éteindre. Et à un moment, j'avais besoin de me renouveler. Et j'ai trouvé ma réponse, mon feu éternel. OK. En 2022, ma valeur, c'est ce qui m'accomplit. Donc, j'ai eu besoin de construire. Donc, hop, j'ai monté ma boîte, j'ai développé ma casquette de coach en négociation, etc. Bref, le bonheur, la joie. Ça, c'est là où j'en suis aujourd'hui. Je ne sais pas où j'en serai demain. Mais revenons sur la question initiale, qui est quelle est ma valeur sur le marché de l'emploi?
Et bien déjà, ma valeur, c'est le fruit de mon introspection. Sans introspection, il n'y a pas de négociation. Donc c'est hyper important lorsque vous envisagez une négociation de faire une introspection sur vous-même. Là, ce que je vous ai fait pendant quelques minutes, c'est l'évolution de la perception de la valeur que j'avais entre 2018 et 2022. Et il y a de fortes chances que si vous aviez négocié avec le Khalid de l'époque ou celui d'aujourd'hui, la négociation a été différente. Donc l'introspection, elle est hyper importante. Mais ce qui est beau dans la négociation, c'est que votre introspection ne suffit pas si vous devez négocier avec quelqu'un, parce que pour rappel, la négociation, c'est la recherche d'un accord avec une personne qui a le pouvoir de vous dire non. C'est important que la personne fasse aussi son introspection. Pour le coup, je vous renvoie vers le podcast où je vous explique comment faire cette introspection. J'ai trouvé cette phrase que j'aime beaucoup. Dans la vie, on n'obtient pas toujours ce qu'on mérite, mais on obtient ce qu'on négocie. Alors, je vous invite à faire votre introspection et à créer une safe place avec votre interlocuteur pour qu'il fasse la sienne et pour avoir une négociation qui soit plaisante. Merci pour votre attention.